Toute existence qui n'a pas un but devient une perte de temps et de ressources pour Dieu. C'est pour cela que Dieu n'a créé rien de cette façon. Il n'a pas créé un être humain, il n'a pas créé une seule chose sur cette terre qui n'est pas son sens, qui n'est pas sa cause, qui n'est pas sa raison. Encore plus toi et moi, donc la créature la plus importante pour Dieu sur cette terre. On a un but, on a une mission et on était élaboré pour un projet précis. Mais c'est quoi ton projet? C'est quoi ta mission? C'est quoi ta vision? Et c'est quoi réellement la raison et la destinée pour laquelle tu as été envoyé ici? C'est pour cela que je vais vous parler de deux types de why. Il y a un why que j'appelle originel et il y a un why que j'appelle individuel. Le why originel, c'est ce dont nous parlions tout à l'heure lorsqu'on parle de tous les êtres humains. Nous sommes envoyés pour dominer, nous sommes envoyés pour cultiver la terre, pour multiplier, etc. Mais il y a un why individuel attaché à chaque être humain. Dans cette domination, dans cette façon de cultiver, dans cette façon d'assujettir la terre et toutes les choses qui sont autour de nous, chacun a un rôle spécifique, un peu comme lorsqu'on prend un corps humain. La tête a son rôle, la main gauche a son rôle, la main droite a son rôle. Tout type d'organe sur notre corps, chacun de ces organes a son rôle. Donc, il y a un why séquentiel, il y a un why individuel, un why dans lequel chacun doit retrouver maintenant ce que je peux appeler son parcours de destinée. Et c'est pour cela que lorsque chacun trouve son why et qu'il est dans son couloir, il ne peut jamais jalouser son frère parce que mon why n'est pas ton why. Donc, je fais face à ma destinée, je suis en train d'aller et tu prends aussi la route et tu suis ta destinée, tu es en train d'aller. Si tu as besoin de mon aide, ok, parce qu'on peut faire de la coopération, de la collaboration. Parce que lorsque l'on prend des fruits, comme goyave, comme mangue, comme citronnier, etc., l'on peut faire un mélange de salade et on peut manger la salade de fruits. Et cela peut donner un résultat un peu plus acceptable et délicieux que le fait qu'on prenne simplement la goyave et que l'on veuille manger. Mais qu'on dise que goyave, que mangue, que tout ce que vous pouvez appeler comme fruit, que l'un peut dire à l'autre, tu n'es pas plus important, tu n'es pas premier, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça, et que le fait que toi, tu aies plus de fruits que moi, et que le fait que toi, les gens te préfèrent à moi, il faudra alors que moi, je devienne toi. À partir de là, nous allons créer un chaos. Dieu aurait donc dû penser créer un seul être humain, et il aurait fini. Mais pourquoi il en multiplie? Pourquoi il en donne différents talents? Pourquoi les uns sont éloquents à prendre la parole, intelligents à réfléchir, habiles à toucher les choses et à les transformer en des machines sophistiquées, pendant que les autres sont intelligents dans les lettres, les autres sont intelligents à défendre, à éviter la violence. Pourquoi le même Dieu peut réfléchir de cette façon? Parce qu'en fait, il avait déjà visé la vie dans son ensemble de ce que ça devrait être pour être bien, et il a vu qu'il y a des éléments qui sont nécessaires et indispensables pour la beauté, pour la cohésion, pour la paix sur la terre. Et donc, il prend chaque être humain, il lui donne le talent nécessaire à inventer, le talent nécessaire à être un ingénieur dans les langues, nécessaire à être un ingénieur dans les logiciels, etc., dans les innovations, dans les inventions. Dieu l'avait pensé de cette façon. Alors donc, le why originel, c'est ce dont je viens de parler, mais le why séquentiel, c'est ce dont je viens aussi de parler. Chacun, à partir de maintenant, a pour mission de se demander pourquoi je suis là et d'éviter d'être cette personne que l'autre peut frustrer, que l'autre peut dénigrer, que l'autre peut avilir, que l'autre peut en fait traiter de moins que rien. Parce qu'en fait, Dieu n'avait pensé à rien de ces genres d'adjectifs avant de te créer. Aucun de ces adjectifs avant de te créer. En définitive, celui que quelqu'un d'autre appelle inutile ou celui que quelqu'un d'autre ne qualifie pas positivement n'est que cette personne qui n'a pas encore su révéler la raison pour laquelle il a été créé. N'est que cette personne qui tarde à manifester le génie qui a été déposé en lui, c'est-à-dire le dessein de Dieu pour la terre que lui, il représente. Si chacun de nous, nous représentons un dessein, un plan parfait de Dieu pour l'humanité sur cette terre.
Si vous, demain, vous avez l'opportunité d'être chef d'État, vous avez l'opportunité d'être avocat, d'être juge, ne jugez pas parce que l'autre est capable de financer. Ne jugez pas parce que l'autre est capable de vous donner des opportunités. Jugez tout le monde avec le même baromètre. C'est ça le bon juge. C'est ça le bon chef d'État. C'est ça l'autorité parfaite que Dieu a envisagée avant donc de créer le monde. Et ainsi, nous aurions fait de la cohésion. Nous allons évoluer. En affaires, 3 choses tuent. Parce que les gens ne maîtrisent pas comment ça se passe. Il y a ce que j'appelle le what, ce que j'appelle le how, et puis ce que j'appelle le why. Vous tous, vous le savez, on a tous fait la classe de 6e une fois. Et à la classe de 6e, certainement, si j'ai bonne mémoire, on nous a enseigné des questions types que l'on peut se poser. Je sais au moins que ces 3 types de questions, nous avons tous appris comment les poser. Seulement, quand nous sommes ici, l'usage et l'utilisation que nous faisons de ces 3 questions, ça va déterminer en fait jusqu'où nous pouvons aller. Les amis, ne regardez pas votre âge. Lorsque vous avez l'opportunité, la grâce de Dieu d'être à ces genres de rencontres, ne regardez pas si vous êtes en retard. Ne regardez pas si les hommes vous ont méprisé. Ne regardez pas si quelqu'un dit « vous ne pouvez plus vous en sortir ». Ne regardez pas même la montagne d'échecs qui est derrière vous. Ne regardez pas la situation actuelle dans laquelle vous êtes. Ne regardez pas vos comptes bancaires. Ne regardez pas la famille de laquelle vous êtes sorti. Parce que toutes ces choses, l'expérience de la vie humaine a déjà démontré, ne déterminent pas la destinée d'un être humain. Je m'apprête, je suis en train d'écrire un livre ici aux États-Unis que je vais publier bientôt. Et ce livre-là, le contenu ou la quintessence de ce livre, c'est simplement qui dit quoi. Ça va paraître bizarre. Qui dit quoi? Qui a signé la note qu'on a prise contre toi? Qui a dit ce qu'on est en train de dire contre toi? Qui a critiqué? Qui a lancé la parole qui te frustre, qui te fait mal? Ce livre va sortir bientôt. Et quand ça va sortir, je suis convaincu que ça fera partie des best-sellers de cette terre. Du moins, c'est ce que Dieu nous demande de faire, c'est ce que Dieu nous convainc que ça sera. 3 questions. Le what, le how et le why. What? Vous savez, beaucoup se lancent en affaires ou lancent des affaires en réglant simplement la question de what. Que les recherches ont montré comparativement à notre brain, qui n'est qu'une question dans notre cerveau rationnel. Lorsqu'on dit what, c'est notre intelligence qui travaille. Mais notre intelligence, vous le savez, elle est limitée. L'intelligence de l'homme n'est que la somme de ce qu'il a hérité de ses parents et de ce que ses expériences lui ont permis d'avoir, d'accumuler comme sagesse. C'est ça qui est son intelligence. Elle est limitée. Elle n'est pas l'intelligence totale. Parce qu'en plus de ce que mes parents m'ont légué comme intelligence, surtout ma mère, parce que c'est de la maman que nous prenons naturellement notre intelligence, je voudrais vous dire que l'une des lois de succès pour ceux qui ne sont pas encore mariés, qui n'ont pas d'enfants, cherchez à vous marier à des femmes intelligentes. Parce que vos enfants vont hériter l'intelligence de leur père, de leur mère plutôt. Alors donc, ce n'est pas le sujet. Le brain rationnel est limité parce que l'intelligence de parents plus l'intelligence de vous-même à travers les expériences que vous avez effectuées, c'est limité. Il y a le how. Si vous élaborez vos produits, vos projets, excusez-moi, si vous élaborez vos produits, vos projets et votre business plan sur la base de how, c'est-à-dire comment, vous êtes dans l'émotionnel. Et l'émotionnel peut tuer. L'émotionnel, c'est véritablement cette capacité que l'être humain a à ne pas réagir et à simplement se lancer. Ça veut dire que si l'émotionnel est activé, il suffit simplement que, bon, voilà, je sois fâché et qu'on me donne une arme, je peux aller tuer. L'émotionnel. L'émotionnel peut faire que je peux avoir $1 million, je me retrouve sur un marché parce que je suis émotionnellement impulsif, alors j'investis les $1 million alors que je n'ai pas fait les calculs rationnels. Donc, l'émotionnel n'est pas un indicateur
avec lequel vous pouvez lancer un business, quand bien même on a besoin de ça. Donc, le what, qui est le rationnel, est limité. L'émotionnel est dangereux. L'émotionnel est important, mais il est dangereux parce qu'il peut nous conduire à échouer. Mais il y a un élément très important que nous appelons le why. Le why est ce qui vient du plus profond de vous. Vous savez, l'être humain est constitué de 3 parties importantes. Il y a l'esprit, qui est la partie essentielle de l'être humain, mais venu de Dieu, donc venu de son Créateur, celui qui connaît le début et la fin, celui qui sait le mécanisme qui fonctionne dans l'être humain. Et il y a l'âme, l'âme qui n'est que vous-même nouvellement créée et qui, entre griffes, est encore innocente, est encore limitée, est encore incapable de beaucoup de choses. Et il y a le corps qui en fait est exposé aux affres, à la réalité qui est autour de nous, et cette réalité peut être fausse. Alors, le why, qui est la partie essentielle de l'être humain, donc la partie spirituelle, la partie connectée à Dieu. Le why nous permet en fait d'avoir des inspirations non pas venues de nous, mais venues de Dieu lui-même. Donc, lorsque vous voulez lancer un business, lorsque vous voulez par exemple lancer un projet et que vous cherchez la raison pour laquelle vous devez lancer ce projet, cette raison à partir de votre why, vous n'allez pas attirer les gens à vos produits, à ce que vous avez fait en fait de bons produits. Mais vous allez attirer les gens vers vos produits parce que la raison que vous avez évoquée, cette raison correspond à la même raison pour laquelle les autres aussi sont en train de vivre. Je vais m'expliquer. Vous prenez Martin Luther King. Il est issu d'une famille d'esclaves. Et Martin Luther King a grandi comme fils d'un pasteur. Il a eu donc l'opportunité de connaître Dieu, ce que Dieu dit de lui, ce que Dieu dit de l'être humain en général, de comment gérer une cité, comment gérer une nation, comment les pays doivent se gouverner sous les rois, sous les présidents, etc. Martin Luther King est allé plus loin et il a étudié l'histoire. Donc, il sait comment ses ancêtres ont quitté l'Afrique et sont venus aux États-Unis et tout ce qu'ils ont subi dans les champs de maïs, dans les champs etc., etc. Martin Luther King a appris tout ça. Alors, Luther King s'est retiré. Et il a commencé par méditer, il a commencé par réfléchir. Mais qu'est-ce qui se passe pour que Dieu dise que l'être humain, c'est comme ceci, il doit vivre, c'est comme ceci, il doit être, et que je suis en train de voir maintenant ce que je vois ici aux États-Unis. Martin Luther King trouve maintenant un déphasage entre ce que Dieu, le Créateur, a dit et ce que son père, pasteur, lui a permis de comprendre par rapport à ce que l'histoire a dit et ce que maintenant Martin Luther King veut voir. Cela a suscité maintenant en Martin Luther King une inspiration de ce que si Dieu est Dieu et que Dieu c'est lui qui est le créateur, il a envisagé la fin de la vie du monde avant de nous créer, alors il y a une possibilité pour que demain, les gens qui ont la couleur noire et les gens qui ont la couleur blanche ou jaune, ces personnes vont devoir s'asseoir sur la même table pour manger. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas possible que les noirs soient écartés et que les blancs soient écartés et que les deux vivent séparément ou en pleine guerre tout au long de la vie et éternellement. Cela n'est pas possible. Dieu n'a pas créé le monde pour ça. Donc Martin Luther King, c'est comme ça, il a eu son inspiration. Il se lève un jour, il dit « I have a dream ». J'ai un rêve. Et ce rêve est qu'il arrivera un jour où les noirs seront obligés de s'asseoir dans la même école avec les blancs. Et que les deux vont devoir, parce qu'il n'y a pas une coexistence, il n'y a pas la paix, il n'y a pas ce que l'être humain aspire à devenir, à avoir. Cela n'est pas possible si permanemment ou en permanence, excusez-moi, l'on est en train d'avoir de disparités entre les races, entre les riches, entre les pauvres. Alors, ce qui a fait que Martin Luther King peut avoir 250 000 personnes qui viennent juste pour écouter le discours. Non pas parce que Martin Luther King était éloquent, oui, bien sûr, il était très éloquent, mais ce n'était pas à cause de son éloquence que les gens étaient arrivés. Non pas parce que Martin Luther King était très bien habillé, oui, il était très bien habillé, mais ce n'était pas à cause de son habillement que les gens étaient arrivés. Non pas parce que Martin Luther King était fils de pasteur, oui, il était fils de pasteur, mais ce n'était pas à cause de ça que les gens étaient arrivés. Les gens étaient arrivés parce que les gens étaient arrivés pour eux-mêmes. Les gens voyaient en eux-mêmes cet idéal. Parce qu'en fait, ce bon sens, cette vérité existe déjà dans l'esprit de chaque être humain. Donc, toute personne qui conçoit cela comme une vérité se trouve dans l'obligation maintenant d'aller écouter le discours de Martin Luther King Jr. Voilà comment Martin Luther King Jr.
peut donc mobiliser 250 000 personnes. Les amis, lorsque vous voulez monter quelque chose et que vous le montez sur le why, vous n'attirez pas les gens parce que vous êtes beau. Vous n'attirez pas les gens parce que vos produits sont bons. Vous attirez les gens pour à cause de la raison pour laquelle vous êtes né, vous êtes créé, vous avez monté votre business. Vous avez montré votre business. C'est pour cela que je dis que le plus important pour une entreprise pour prospérer, le plus important pour un être humain pour réussir, n'est pas le nombre d'accomplissements, le nombre d'achievements. Ce n'est pas le nombre de choses que vous avez réalisées, mais c'est plutôt la vision pour laquelle vous êtes en train de vous battre. Lorsque vous la communiquez suffisamment, cette vision, et que les gens puissent écouter cette vision, vous faites en sorte que beaucoup de personnes soient exposées à cette vision, cet idéal que vous voyez, vous êtes sûr d'attirer les gens parce que cette vision est assise déjà sur ce qui est bâti dans l'esprit de chaque être humain. Voilà comment les grands hommes comme les Steve Jobs ont été capables d'inventer iPhone. Vous savez, iPhone n'est pas vendu parce que iPhone est le meilleur téléphone. La vision de l'iPhone, c'est ça qui fait que les gens achètent iPhone. Il y a des gens, lorsque le iPhone est sorti, chaque version de iPhone sort, ces personnes préfèrent, lorsqu'on annonce qu'on a un nouveau modèle maintenant de iPhone et qu'on veut sortir, les gens préfèrent rester en éveil ici aux États-Unis juste pour être les premières personnes à acheter. Vous savez pourquoi? Parce que ces personnes ont le sentiment d'être les premières. C'est-à-dire qu'en eux, le sens d'être premier, le sens de se trouver comme à la page est la chose la plus importante. Les gens n'ont pas acheté donc iPhone, cette nouvelle gamme d'iPhone, juste parce que l'iPhone est bon. Mais ces personnes veulent être premières et le fait d'acheter en premier le iPhone leur permet d'être premier. C'est tout. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre le mystère, le secret qui est caché dans ce que j'appelle la question de why. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous comprenez ça, vous pouvez bâtir n'importe quel business. Et ça peut atteindre des échelons inimaginables. C'est pour cela que malgré mes défaites, malgré mes échecs, malgré tout ce que je peux connaître comme situation, je reste dans ma tête comme un homme qui est encore worthy et qui est capable de réaliser des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce que Dieu m'a donné cette capacité d'avoir de la vision. J'ai la capacité d'être inspiré, la grâce, j'allais dire, d'être inspiré et de voir des choses qui correspondent à ce que beaucoup de personnes veulent. Et donc, il suffit de bien l'élaborer, de commencer par la communiquer, vous allez attirer les gens. Je veux vous surprendre en disant, ce n'est pas à cause de vos produits, ce n'est pas à cause de votre marketing que les gens vous suivent. Les gens vous suivent à cause de l'idéal que vous vendez, de l'idéal que vous représentez, que vous défendez. Voilà pourquoi Martin Luther King peut être qualifié comme l'une des personnes qu'on n'ait jamais connues dans l'humanité, pour avoir en fait donné un discours qui pour la première fois a mobilisé 250 000 personnes. Nous parlons de ce temps où il n'y a pas les médias que vous avez aujourd'hui. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas TikTok pour rapidement annoncer. Non, nous parlons de bouche à oreille. Nous parlons d'un niveau de télévision qui n'avait pas une grande couverture. Nous parlons d'un niveau d'Internet qui n'avait pas une grande couverture, une grande capacité. Mais Martin Luther King va mobiliser 250 000 personnes parce qu'il avait été capable de s'inspirer de quelque chose qui représentait l'idéal des hommes dans ce temps-là. Quel est l'idéal pour lequel vous voulez vous battre? Lorsque vous commencez par penser à cela, vous allez facilement vous retrouver sur le chemin du succès. J'ai donné une formation ici aux États-Unis, ici il y a quelques jours, il y a quelques semaines, et j'ai donné un exemple que je veux vous vendre. J'ai posé 3 questions. Je dis, le succès, c'est une destination. Le succès est une destination. Donc, c'est un voyage que l'on est en train de faire, jusqu'à ce que l'on quitte ici. Ça veut dire que ça a un itinéraire. Ma première question est de savoir, peut-on aller là où l'on ne sait pas? Si le succès est une destination, donc je suis par exemple à Washington, et que par exemple mon succès est à New York, est-ce que je peux me retrouver dans mon succès si je ne sais pas que New York est en fait le chemin de mon succès? Je ne peux pas. Donc personne ne peut aller là où il n'a pas vu à l'avance ou là où il ne connaît pas. Donc la première chose importante à savoir, le succès est une destination, le succès est un voyage. Quelle est
la destination que tu as élaborée pour toi et quel est le voyage que tu vois que tu peux faire. Quel est l'itinéraire que tu veux prendre dans ta vie? Assois-toi et élabore cela. Deuxième question. J'ai donné l'exemple de quelqu'un. J'ai appelé un jeune et je lui ai dit, va me prendre ça. Le jeune est devant un tas de choses qui étaient devant lui, une dizaine de choses qui étaient là, et je n'ai pas donné la précision de ce qu'il doit me prendre. Je dis, va me prendre ça. Et il commence pas à me demander, mais quoi? Je lui dis, va me prendre ça. Il dit, mais quoi? Je lui dis, va me prendre ça. La raison pour laquelle il ne peut pas me prendre ça, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il doit prendre. Il ne sait pas ce qu'il doit prendre parce qu'on ne lui a pas dit ce qu'il faut prendre. Donc, le succès est quelque chose que vous devez voir avant de toucher. Donc, lorsque vous ne savez pas ce que vous voulez prendre, même si on vous envoie, vous ne pouvez pas. Même si on vous envoie, vous ne pouvez pas toucher. Et enfin, j'ai donné l'exemple de quelqu'un qui se lève et qui va, et ça je l'ai partagé ici, de quelqu'un qui va dans un supermarché, il s'appelle Monsieur A, et un Monsieur B se lève simplement et lui-même il le suit. Le Monsieur A sait qu'il va au supermarché pour acheter, mais le Monsieur B ne sait pas pourquoi le Monsieur A veut aller au supermarché. Et le Monsieur B se lève et il se met derrière Monsieur A. La question qu'on se pose, Monsieur B veut aller faire quoi et il va où? Monsieur B va perdre son temps. Monsieur B va perdre son énergie. Et certainement, s'il se retrouve dans ce supermarché sans avoir une carte de crédit ou de l'argent cash pour pouvoir acheter quelque chose, l'on va commencer peut-être par lui demander, mais qu'est-ce que vous cherchez ici? Vous ne pouvez pas suivre les gens simplement comme ça. Vous devez être sûr que vous vous embarquez dans une vision, dans une destination qui correspond à votre idéal. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un en train de réussir simplement et vous jump simplement dans sa barque et dire que vous voulez aussi aller réussir. Non. Comment définissez-vous votre propre succès? Quelle est la destination? Lorsque vous parlez de « moi, c'est Epiphane, je vais réussir », à quoi pensez-vous? Est-ce que vous passez du temps à visualiser lorsque vous serez dans 3 ans ce niveau de succès que vous imaginez pour votre vie? Est-ce que vous vous demandez quelle sera la qualité de votre maison dans laquelle vous dormez? Vos garde-robes vont ressembler à quoi? L'impact que vous avez sur les gens, ça va ressembler à quoi? C'est quoi l'éducation de vos enfants? C'est quoi le niveau de votre étude? C'est quoi vos comptes bancaires? C'est quoi la fréquence de vos voyages? C'est quoi la qualité des relations que vous développez? C'est ça la première question à se poser. Vous devez passer du temps à visualiser pourquoi vous voulez avoir du succès et surtout c'est quoi le succès signifie pour vous. Sinon vous allez simplement rentrer dans le bateau de quelqu'un qui va au Portugal alors que vous êtes censé aller en France. Alors on va continuer toujours dans la formation. Nous sommes à la fin presque. Les frères qu'on appelle les frères Wright, donc les inventeurs du premier avion, du premier aéronef. J'ai fait un peu de recherche sur ces personnes. Beaucoup parlent d'eux, mais j'ai eu la grâce de faire de recherche sur le parcours. J'ai eu la grâce de fouiller sur le parcours. Comment ils sont nés, comment ils ont grandi, comment ils ont été à l'école et comment ils ont pu inventer cette machine-là qui est aujourd'hui l'avion que tout le monde prend. Et vous savez, la bonne nouvelle, c'est que ces personnes n'ont jamais été à l'université parce qu'elles n'ont jamais eu l'argent pour aller à l'université. Mais mon frère, tu as un master. Ma soeur, tu as un PhD. Tu as un master et tu as un PhD. OK? Mais les frères Wright, depuis ce 1895-98, en inventant l'avion, l'avion devient aujourd'hui un patrimoine de ses frères et personne ne peut parler de l'aviation, de l'avion et de tout ce qui a rapport avec ça, l'aéronautique, sans jamais mentionner ces 2 frères jumeaux-là. Ils n'ont jamais eu la grâce d'aller à l'école parce que leur papa était un bishop, était donc un pasteur. Il dirigeait une église, OK, ici aux États-Unis, alors qu'ils ont quitté l'Inde. Ils dirigeaient une église et l'église, il avait beaucoup d'obligations là. Il y avait beaucoup de problèmes qui sont liés à cette église et il ne faisait qu'aller en justice, etc. Il avait très peu de temps pour vraiment se consacrer à quoi que ce soit d'autre parce que c'était un monsieur très passionné de la parole de Dieu, leur papa. Leur maman va très tôt être frappée par une maladie et cette maladie va même l'amener à perdre ses jambes.
Et cette maman va rentrer dans une situation complètement misérable. Mais ces enfants-là qui ont été à l'école, ok, qui ont eu la chance quand même de connaître Dieu parce que leur papa leur enseignait les valeurs, les vertus, ces enfants ont gardé quelque chose de très important, leur capacité à être curieux dans la société, à regarder tout ce qui se passe autour d'eux et à se poser la seule question, why? Why? Why nous sommes pauvres? Why ça se passe comme ça avec ma maman? Why ça se passe comme ça avec mon père? Why nous devons être obligés de quitter notre pays d'origine et de venir sur nos terres? Why? Cet esprit de curiosité a énormément aidé ses frères. Et à un moment T, ils ont dû mettre les ressources de leur maman ensemble pour ouvrir une sorte de ce qu'on appelle aujourd'hui librairie. Et ils ont commencé par publier des news. Ça leur a permis de faire un peu d'argent. Ils ne pouvaient plus aller à l'école parce que c'était impossible pour eux. Ils ne pouvaient pas aller à l'université. Après, ces gens-là ont commencé par fabriquer des petites pièces qui peuvent permettre maintenant de fabriquer les vélos, les bicyclettes. Les bicyclettes. Et donc, ils ont développé de l'intelligence opérationnelle dans le fait de fabriquer les bicyclettes. Et tout ça mis ensemble leur a permis de savoir comment maintenir de l'équilibre, comment est-ce que, voilà, l'on peut faire une distance, etc. Et tout ça mis ensemble, l'entrain, l'enthousiasme, la curiosité et surtout l'esprit de savoir que je n'ai pas été au collège, je n'ai pas été à l'université, mais les autres sont allés, mais nous sommes des gens worthy. Dieu nous a créés pour un but et le but ne dépend pas de notre niveau d'école, de notre niveau d'éducation. Ces frères se sont consacrés à s'auto-former à la maison. Vous savez, à un moment donné, ils ont commencé pas simplement à aller dans des bibliothèques pour commencer par fouiller des livres sur ce que c'est que les mécaniques, l'aéronautique, etc. D'autres avaient déjà fait des recherches, avaient déjà tenté des inventions dans le domaine aéronautique, mais ont échoué à cause de ce qu'ils n'étaient pas capables de créer ce qu'on appelle la portance, ce qu'on appelle la portée, ce qu'on appelle l'équilibre, ce qu'on appelle le maintien. Ils n'étaient pas capables, ils ont abandonné ces inventions. Mais ces petits ont commencé par étudier la mécanique, ont commencé par étudier un certain nombre de forces et ont commencé par maintenant utiliser leur intelligence opérationnelle sur les bikes, les motocyclettes, pour pouvoir maintenant commencer par tenter les premiers aéronefs. Les amis, c'est comme ça, ils sont devenus inventeurs parce qu'il ne faut pas que je raconte toute l'histoire. On n'a pas tout ce temps ce soir. Qu'est-ce que je veux vous dire? La question why a permis à des personnes qui n'ont jamais mis pied à l'université d'inventer ce que nous pouvons appeler aujourd'hui l'appareil qui crée plus de richesse aujourd'hui au monde, le monde aéronautique. Et le transport d'un pays à un autre, d'un continent à un autre, a été capable à cause de ces jeunes-là. Mais quelle est ton excuse aujourd'hui, toi qui as le master, qui as le PhD, pour ne pas faire des choses significatives? Nous allons parler de Alexander Graham Bell. Ces gens-là grâce à qui aujourd'hui nous avons la téléphonie mobile. Henry Ford, quelqu'un qui a réfléchi, Henry Ford n'était pas fortuné, Henry Ford n'était pas allé à l'école, il n'a jamais été ingénieur, mais Henry Ford a été capable aujourd'hui d'inventer les véhicules Ford que vous et moi nous utilisons. Parce qu'à un moment, il s'est dit, mais comment je peux faire pour que cette forte mobilité ici aux États-Unis puisse donc être dissipée? Comment on fait pour que les gens puissent se déplacer de façon free, de façon easily? Henry Ford va inventer ce que vous voyez en recrutant l'intelligence d'autres ingénieurs. Les frères Wright ne sont pas des ingénieurs, ne sont pas des ingénieurs en mécanique, mais ils ont été capables d'aller étudier des documents, de mettre des informations ensemble, d'associer des amis ingénieurs et d'inventer l'avion. Martin Luther King, j'ai déjà parlé de lui. J'ai déjà parlé de Martin Luther King. Je ne peux pas parler de ces personnes sans parler de notre ancêtre qu'on nous appelons Béhanzin. Ok? Béhanzin, c'est notre frère du Bénin. Et vous savez très bien que ce monsieur a été capable de s'opposer à lui seul, malgré qu'il n'avait pas les armes sophistiquées, de s'opposer à toute une colonie qui est très avancée plus que lui. Ça lui a coûté ce que ça lui a coûté, mais ce qui est très sûr, c'est que le nom de Béhanzin, aujourd'hui, est un nom, lorsque les gens appellent, les gens sont fiers de ça. Ça, c'est notre ancêtre. Donc, c'est une capacité à se demander, mais pourquoi? Béhanzin s'est demandé, mais pourquoi? Pourquoi je peux être sur la terre de mes ancêtres et que quelqu'un peut quitter nulle part, alors que je lui ai même donné la possibilité de vivre à côté de moi? Il veut maintenant tout prendre et s'accaparer et m'imposer ce que lui pense. Béhanzin a dit ça ne se passe pas. Ça lui donne la vision maintenant de former une troupe et de s'opposer.
Si vous voulez que votre nom soit enregistré dans l'histoire, vous devez vous demander, mais pourquoi? Pourquoi en utilisant l'esprit de curiosité par rapport à tout ce qui se passe autour de vous? Nelson Mandela s'est demandé pourquoi. Pourquoi l'on va vous donner l'opportunité de venir vivre chez nous, en Afrique du Sud, et que du jour au lendemain, vous veuillez en fait transformer tout ce qui est ici comme si s'il n'y a pas des gens ici sur cette terre avant que vous n'arrivez. Et ça va coûter à Nelson Mandela ce que ça va lui coûter. Mais que vous le veuillez ou pas, Nelson Mandela est un nom grand, est un nom de fierté. Et toute personne qui porte ce nom, toute cette personne à la porte a en fait ce que je peux appeler la fierté d'aller partout dans le monde et de dire je suis le descendant de Nelson Mandela. Parce que c'est des personnes très respectées dans l'humanité pour avoir compris que le plus important n'est pas la quantité de véhicules que tu peux acheter, la quantité de biens que tu peux avoir dans ta maison, mais ta capacité à regarder la vérité de Dieu et de ce qui se passe autour de toi et à t'opposer et à dire voici l'idéal qui devrait être. Ce n'est pas de la rébellion, mais c'est plutôt ce pourquoi nous étions créés pour. On dit dominer la terre, on n'a pas dit dominer les hommes. Donc, à chaque instant où quelqu'un veut dominer quelqu'un, il y a la naissance de l'injustice et il faut quelqu'un que Dieu envoie maintenant pour équilibrer cela. Il y a Steve Harvey. Steve Harvey qui a souffert de ce qu'on appelle la misère et le manque. Ce monsieur qui va se marier plus de 5 fois, il va divorcer plus de 5 fois, 6 fois, mais qui aujourd'hui fait partie des hommes les plus donc connu en matière de public speaking ici aux États-Unis et de partout dans le monde entier. Il a atteint un succès phénoménal. Un succès phénoménal. Son professeur d'école, lorsqu'il était élève, lui disait, lorsque Steve disait, on lui demandait quelle est ta carrière envisagée. Steve disait, moi je veux être à la télé et je veux pouvoir faire de la comédie en direct. Son professeur riait de lui et lui disait, mais toi qui es bègue et qui ne sais pas bien parler, tu te dis que tu vas te... C'est des gens comme toi qui se retrouvent à la télé. Steve s'est fâché. Et Steve a dit, un jour j'irai à la télé. Un jour j'irai à la télé. Aujourd'hui, Steve fait partie des personnes les plus respectées. Il a connu beaucoup d'échecs. Il a dormi dans son véhicule pendant plus de 3 ans parce qu'il ne pouvait pas s'offrir un appartement ici aux États-Unis. Mais Steve aujourd'hui fait partie des personnes les plus fortunées de cette terre et très respectées. Il paraît que chaque année, ici aux États-Unis, donc précisément dans l'État de Las Vegas, il paraît que les plus grands riches des États-Unis invitent Steve pour leur donner une conférence sur mais comment a-t-il pu gérer cette résilience, ce manque, cette misère, cette difficulté et de venir là où il est arrivé. Non pas parce que Steve est plus riche que ces personnes, mais parce que Steve a développé un caractère, une personnalité que les autres riches n'ont pas. Les autres sont peut-être des héritiers, les autres ont peut-être eu la vie facile, mais Steve est un modèle de la résilience, de comment la vie peut tout jeter contre vous et vous allez finir par être en fait la personne qui s'en sort malgré ce que la vie a dit. Un de mes mentors m'a dit un jour, il dit la persévérance bat même la malédiction. La persévérance bat la malédiction. On peut t'avoir maudit, mais si tu es persévérant, la vie va finir par te sourire. J'ai déjà parlé de Steve Jobs et consorts. Donc, les amis, voilà un peu l'importance de why dans le chemin de succès.